You can't go in there. This is crazy. Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons le top 10 des maisons hantées dans les films basées sur des maisons réelles. 6 members of the family were found last night in bed, shot and killed. Pour cette liste, nous nous intéresserons aux maisons de films d'horreur qui seraient réellement hantées d'après des témoignages de première main. Avant de commencer, sachez que nous excluons les hôtels de cette liste. When was the Overlook built? Construction started in 1907. It's finished in 1909. Puisque nous allons mentionner des points majeurs de l'intrigue, un avertissement spoiler est de rigueur. Quelle est la maison que vous trouvez la plus effrayante? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, la maison Snedeker, dans Le Dernier Rite. En 1986, la famille Snedeker loue une maison à Southington, dans le Connecticut. Et dès la première nuit, Philip Snedeker sait que quelque chose ne va pas. Are you alright? Cette affaire a inspiré plusieurs films, documentaires, livres et émissions de télé. Mais le plus connu est Le Dernier Rite. Plusieurs détails du cas réel ont été repris dans le film, notamment le fait qu'il s'agissait d'un ancien funérarium et que la famille rencontrait régulièrement des entités violentes. Philippe souffrait réellement d'un cancer et la famille devait se rapprocher de la clinique de traitement. Les parties où le film s'éloigne de la vérité sont les séances de spiritisme, les corps dans les murs et l'incendie à la fin. Malgré des éléments de sensationnalisme, nous sommes convaincus que cette maison était tout à fait maléfique. Numéro 9, la maison Frankfort, dans Girl on the Third Floor. En 2016, le producteur de film Greg Newman a acheté une maison au 207 Center Road, à Frankfort, dans l'Illinois, avec l'intention de la revendre. Piece of cake. Jesus Christ. Mais en apprenant davantage sur l'histoire de la maison, il a été inspiré de faire un film à la place. Construite au début du XXe siècle, la maison était apparemment un bordel où 2 filles sont mortes tragiquement. Wait. What? Oh, he didn't tell you? King Dan is the proud owner of Portsmouth, former house of ill repute. Sarah serait morte de la fièvre jaune en 1909, alors que 8 ans auparavant, Sadie avait été assassinée. Les 2 filles sont mortes dans la même chambre du 3e étage, où des personnes auraient entendu une jeune fille pleurer. D'autres rencontres fantomatiques incluent les filles riant, chantant et apparaissant dans les fenêtres. Bien que les esprits réels ne semblent pas être aussi violents que ceux des films, mieux vaut ne pas prendre de risques. Numéro 8, le presbytère de Borley, dans The Banishing. Dans les années 40, le chercheur en paranormal Harry Price a qualifié le presbytère de Borley de maison la plus hantée d'Angleterre. The house in which you now live was built on its ruins. What are you talking about? Il y a vécu pendant 1 an pour documenter les phénomènes paranormaux. Le presbytère aurait été hanté depuis sa construction en 1862, avec des sonneries de cloches, des bruits de pas et des lumières apparaissant aux fenêtres. Probably mice. Or rats, no more than that. You talking about the voices? What did you hear? Mais les phénomènes les plus frappants sont la nonne fantôme et le carrosse conduit par des cavaliers sans tête. Il a été démoli en 1944, 5 ans après avoir été gravement endommagé par un incendie. L'histoire est reprise dans The Banishing, qui s'inspire vaguement de la famille Foster qui a emménagé dans le presbytère en octobre 1930. Bien que Marianne Foster ait admis par la suite avoir inventé les événements paranormaux et que Price ait été accusé de la même chose, cet endroit dégage toujours des vibrations effrayantes. This house turns children against their parents, husbands against their wives. This evil lurks in the long shadow of shame. Numéro 7, la maison de Lizzie Borden, dans Lizzie. And you didn't see anyone else enter the house? No, I did not. Saviez-vous que cette maison est supposée hantée? La maison de Lizzie Borden est aujourd'hui un bed and breakfast qui propose des visites et des enquêtes sur les fantômes. Vous pouvez voir les pièces où Abby et Andrew Borden ont été brutalement assassinés le 4 août 1892 avec des photos de la scène du crime. Bridget, come quick! Somebody's killed father! L'actrice Chloé Sevigny a séjourné dans la maison et a eu envie de faire un film. Lizzie se concentre sur sa possible relation avec leur domestique, Bridget. Il s'agit peut-être d'une romance macabre, mais la performance de Sevigny dans le rôle de la présumée meurtrière nous rappelle que l'histoire des Borden et de la maison nous donne toujours des frissons. Just promise me something.
Go right to me. Don't look for me. No. Numéro 6, le manoir Carmichael, dans L'Échange. En 1969, le compositeur Russell Hunter emménage dans une maison au 1739 East 13th Avenue. I guess the house was meant to be lived in. Why hasn't it been lived in? Le manoir Henry Treat Rogers se trouvait dans le parc Cheeseman, qui est lui-même réputé être hanté, car il a été construit sur un cimetière. C'est vrai, un cimetière. Hunter a commencé à entendre des forts bruits de coups, et les murs tremblaient violemment. Il a trouvé le journal d'un garçon de 9 ans et a découvert l'histoire sombre de ses anciens résidents. Si cela vous semble familier, c'est parce que les expériences de Hunter ont inspiré l'un des films les plus effrayants de l'histoire de l'horreur. Oui, cette scène emblématique avec la boule rouge est vraiment arrivée à Hunter, ou du moins il le dit. Le vrai manoir a depuis été démoli, mais L'Échange reste un film d'horreur incontournable. Numéro 5, la maison Enfield, dans The Conjuring 2. La suite du très populaire The Conjuring détaille le poltergeist d'Enfield, l'un des cas les plus effrayants de l'histoire du Royaume-Uni, et un cas que Lorraine Warren admet être le plus effrayant de sa carrière. This is as close to hell as I ever want again. De 1977 à 1979, la famille Hudson a été tourmentée par le fantôme de Bill Wilkins, l'ancien propriétaire de la maison du 284 Green Street. La famille a signalé des coups violents, des meubles qui se déplaçaient tout seuls, des objets qui volaient dans toute la maison et des enfants tirés de leur lit à plusieurs reprises. Le film montre tout cela, mais voir le fantôme de Bill est certainement la partie la plus effrayante. Dans la réalité, des enquêteurs paranormaux ont rapporté avoir été frappés avec des objets. Et ça fait peur. Oh, bloody hell. We've had all sorts of things stop working for no reason at all. Numéro 4, le domaine Old Arnold, dans The Conjuring. Cette maison iconique a inspiré une franchise qui a maintenant son propre univers cinématographique. La famille Perron a emménagé dans le domaine Old Arnold dans les années 1970, une ferme coloniale assise sur 200 acres. There's something horrible happening in my house. Could you come and take a look? Andrea, l'aînée des 5 filles Perron, raconte leur expérience effrayante dans la trilogie de son livre House of Darkness, House of Light. Elle explique comment elle et sa famille ont été témoins d'esprits inoffensifs et sinistres pendant 10 ans dans un portail déguisé en ferme. Dans le film, Bathsheba, une sorcière meurtrière des années 1800, est l'entité la plus importante de la maison. Bien que, dans la vraie vie, ses crimes et son implication dans l'occulte ne soient que des spéculations. Numéro 3, la maison des meurtres à l'âge de Villisca, dans The Axe Murders of Villisca. Juste après minuit, le 10 juin 1912, la famille Moore et 2 invités pour la nuit ont été assassinés dans la petite ville de Villisca, dans l'Iowa. 8 corps ont été retrouvés dans leur lit. Alors que le film montre des flashs de la tuerie de 1912, l'histoire elle-même est centrée sur des adolescents partis pour une nuit de chasse aux fantômes. Dans le film, le révérend George Kelly est présenté comme le tueur. Dans la réalité, Kelly était le principal suspect et a été jugé 2 fois au tribunal. Le premier s'est soldé par un jury sans voix, le second par un acquittement. In his confession, Kelly stated that he woke up in the middle of the night hearing windmills in his head. And then he went for a walk and ended up here. Cela fait 109 ans que les meurtres n'ont pas été résolus. Pas étonnant qu'il y ait des fantômes. Numéro 2, la maison mystérieuse de Winchester, dans Winchester. En 1884, Sarah Winchester, veuve et héritière de la fortune Winchester, commence à construire l'une des maisons les plus étranges du monde. They want me to reconstruct the rooms that they died in. Then they can enter our world. The trouble is I don't always know who it is I'm speaking with. Des escaliers qui mènent au plafond, des portes qui ne mènent nulle part, un puzzle géant. Le manoir de San José compte 161 pièces, 47 cheminées, 6 cuisines et 3 ascenseurs. La construction s'est poursuivie jusqu'à sa mort en 1922. How unusual. Bien qu'il ne soit pas confirmé que la vraie Sarah ait rapporté des apparitions de fantômes, le film montre que les nombreuses âmes mortes à cause des fusils Winchester hantent le manoir. Profiting from such a thing as violence and death.
That is a wickedness that follows you like a shadow. Yes, we might also call those shadows guilt. Une version de l'histoire dit que la raison de cette étrange architecture était de tromper les fantômes qui essayaient de l'attaquer. Quelle que soit la raison, il s'agit d'une belle maison inhabituelle, qui pourrait abriter un grand nombre de fantômes en colère. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est bien sûr la maison d'Amityville, dans Amityville. Lorsque la famille Lutz a emménagé dans cette maison au bord de l'eau, au 112 Ocean Avenue en 1975, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Dude, a guy kills his whole family. Doesn't that bother you? Well, yeah, sure, but houses don't have memories. L'année précédente, Ronald DeFeo Jr. est allé de pièce en pièce, tirant et tuant ses parents, ses 2 jeunes sœurs et ses 2 jeunes frères pendant qu'ils dormaient. Pendant les 4 semaines où les Lutz ont résidé dans la maison, ils ont affirmé que les murs suintaient de la bave verte, que leur fils était lié d'amitié avec une entité démoniaque, et que George se réveillait tous les matins à 3h15, heure à laquelle les DeFeo ont été tués, et qu'ils avaient vécu plusieurs autres expériences terrifiantes. Les films ont peut-être amplifié l'histoire pour le grand écran, mais selon les Lutz, ils ont vécu un enfer dans cette maison. Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez ces autres vidéos sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.